Il ne s'est pas encore exprimé depuis le début de la fameuse affaire du ballon que vous avez suivi tout au long de ce week-end. C'est l'ambassadeur de Chine en France, Lou Shaye, qui est avec nous ce soir. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Et merci beaucoup de nous répondre ce soir en direct dans Un œil sur le monde sur LCI. C'est vrai que ce week-end a été marqué par cette fameuse affaire du ballon chinois. L'image a fait le tour du monde, ce ballon abattu par un avion américain. Un ballon espion, donc, selon les Américains. Ballon météo, dit-on, en revanche, du côté de la Chine, strictement civil. Expliquez-nous, monsieur l'ambassadeur, pourquoi, d'après vous, alors qu'on va voir le ballon éclater dans quelques instants, normalement, pourquoi les Américains ne vous croient pas? Peut-être il manque de confiance entre les deux pays maintenant. Oui. Vraiment, ces quelques années, il s'est passé beaucoup de choses entre les deux pays qui a diminué la confiance mutuelle. Il faut avouer. Ouais. Donc, cette affaire, le ballon, et bien sûr, est un ballon météo au lieu d'être un ballon espion. Mais les Américains exagèrent cette affaire. Pourquoi? Parce que c'est très, comment dire, très ordinaire. Il se passe souvent ce genre d'affaires. Ah bon? Même pour les Américains. Ouais. Ouais, les Américains ont souvent des ballons, on peut dire, vraiment espions, ou bien à d'autres fins. Et cette fois-ci, le gouvernement chinois, une fois informé par la partie américaine, a fait des enquêtes. Et donc, on a connu que oui, c'est un ballon civil utilisé à des fins de recherche météorologique. Donc, le gouvernement chinois a exprimé le regret aussi auprès de la partie américaine, parce que, bien sûr, c'est une entrée involontaire d'un ballon. Et au début, je pense que les Américains ont accepté cette explication parce que, selon le Pentagone, ce ballon ne représente pas de menace militaire ou bien physique sur le sol. Donc, ils ont demandé à la Chine de faire quitter le ballon le plus vite possible. Mais ce qui est incompréhensible est que, en demandant la partie chinoise de faire quitter le ballon le plus vite, et le lendemain, ils ont abattu le ballon, tandis que le ballon est déjà sur le point de partir. Ils auraient dû l'abattre plus tôt, en fait. Et il ne le faut pas l'abattre, parce que les Américains ont exprimé aussi de n'a pas voulu l'abattre. Mais ce qu'ils ont fait est le contraire de ce qu'ils ont dit. Le ballon s'est déjà éloigné du continent américain, mais ils l'ont abattu. C'était peut-être pour empêcher, après, que des informations soient transmises par le ballon. Mais on a dit déjà que ce n'est pas un ballon espion, c'est un ballon météo. Alors, c'est un ballon météo, dites-vous, sauf que ce ballon météo, il a survolé une base dans le Montana qui abrite des têtes nucléaires dans des silos. On voit ici ce chemin, la base aérienne de Malmstrom. Donc, évidemment, les Américains se sont dit, c'est pas complètement par hasard. Vous pouvez le comprendre, ça, ou pas? Alors, ce ballon, le gouvernement chinois a dit que est un ballon mal manœuvré. Ouais. Oui. Donc, il a été poussé par des vents de l'ouest et dévié de la trajectoire prévue. Donc, c'est incontrôlable dans ce cas-là. Il se trouve qu'il y a un autre ballon qui a été repéré en Amérique latine. Et là aussi, vous dites, il a dévié de la trajectoire prévue. Vous avouerez que ça fait peut-être un peu beaucoup. C'est fort probable. Il a dévié aussi. Parce que vous savez que ce genre de ballon n'est pas de haute technologie, n'est-ce pas? Donc, c'est seulement pour les lancer dans l'air, pour faire observation météorologique ou bien faire des essais de vol.
Oui, c'est pas quelque chose de haute technologie. On ne peut pas les guider très, comment précisément. précisément. Hmm. Ouais. Franchement, qu'auriez-vous fait si un ballon américain avait survolé le territoire chinois? Est-ce que vous ne l'auriez pas abattu également? Il s'est passé plusieurs fois, à vrai dire, mais chaque fois, on le traite, comment dire, à pas bruit, oui, sans faire tapage médiatique. Vous avez déjà repéré des ballons espions ou météo américains au-dessus de la Chine? Je ne suis pas expert de ce domaine. Après cette affaire, il y a des reportages ou bien des discussions sur les réseaux sociaux en Chine. On dit qu'il s'est passé auparavant ce genre d'affaires, des ballons américains ou bien d'autres pays qui volent dans l'espace aérien en Chine. Ouais. Mais il y a aussi... Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, si ce sont des ballons espions? Il y a des cas, par exemple, si on a fort suspect des motifs de ces ballons-là, on a fait comment dire, abattu. Il y a aussi, selon les réseaux sociaux, je n'ai pas des preuves solides. Vous n'avez pas de preuves solides, mais vous nous dites, semble-t-il, la Chine a déjà abattu ce genre de ballons en pensant que c'était des ballons espions. Oui. Ouais. Donc, après tout, c'est pas si choquant que les Américains, eux, les fassent. Si les Chinois ne font pas confiance à ceux qui Ce disent... n'est pas choquant de l'abattre, mais ce qui est choquant, c'est que les Américains ont déjà exprimé leur compréhension de l'explication de la Chine et a promis apparemment de ne pas l'abattre. Mais enfin, ils l'ont abattu. Ils vont récupérer les débris, ça a déjà commencé, semble-t-il. Et là, on va savoir avec les débris. Est-ce que vous faites confiance aux Américains pour dire la vérité? Parce que on va savoir avec ce qu'ils ont récupéré. Là, on voit ici quelques débris. On aperçoit quelques débris d'ores et déjà récupérés dans la mer. Je pense que les Américains doivent rendre les brides à la Chine parce que ce sont les biens chinois. Si c'est un simple ballon météo, quelle importance? Même si ce n'est pas important, il faut les rendre à la Chine parce que ce sont les biens chinois. Ah oui, mais qui se trouvaient sur le territoire américain. C'est ce que vont vous dire les Américains. Il ne fallait pas nous les envoyer si vous ne vouliez pas que nous les récupérions. Bien sûr, si les Américains ne veulent pas les rendre, c'est leur affaire, n'est-ce pas? Cela démontre leur, comment dire, déloyalité. Pourquoi? Ils l'ont récupéré sur leur territoire. Si on ramasse quelque chose dans la rue, on doit les rendre au propriétaire, si on connaît qui est propriétaire. Oui, mais si quelqu'un est venu chez vous par effraction. Oui, mais il y a la communication, n'est-ce pas? Il y a la communication entre la Chine et les États-Unis aux différents échelons. Mais pourquoi on ne fait pas comme selon ce qu'on se communique, n'est-ce pas? Il ne faut pas agir unilatéralement. Ouais. Cela dit, visiblement, Joe Biden a attendu avant de faire abattre l'avion, mais les républicains voulaient l'abattre plus tôt. C'est peut-être pour ça que la décision a été prise dans un second temps, semble-t-il. Ce sont les affaires intérieures, la dispute entre les partis politiques des États-Unis. Oui. La Chine dit qu'elle se réserve le droit de répliquer après ce qui s'est passé. Ça peut consister en quoi, une réplique chinoise, en l'occurrence? Je me souviens que le vice-ministre des Affaires étrangères chinois a dit qu'on réserve le droit de prendre les mesures nécessaires. Absolument. Oui. Alors, les mesures nécessaires, vous allez comprendre, n'est-ce pas? Ah bah non. Oui, nécessaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Ça veut dire nécessaire à chaque cas de situation. Ouais. Oui. C'est-à-dire au cas par cas à chaque fois. Oui, bien sûr. Bien sûr. On peut, alors,
parfois, ce à quoi on assiste, quand il y a des tensions, ce sont par exemple des manœuvres militaires chinoises, notamment dans le détroit de Taïwan, par exemple. Est-ce qu'on pourrait peut-être assister à ce genre de choses dans les jours qui viennent? La Chine agira selon le droit international, selon nos intérêts nationaux et selon la situation précise sur place. Et plus concrètement, ça peut vouloir dire quoi comme action? Vous savez, on ne dit généralement pas concrètement. D'accord. Ah, D'accord. ouais. Donc on attendra de voir. Ouais.